Jacques Bressler, bonjour. Bonjour. Vous publiez votre troisième livre aux éditions L'Harmattan, Aux sources du fleuve d'argent, un roman historique dont l'intrigue se situe en grande partie au Paraguay, au début du XVIIe siècle. Vous peignez un tableau plutôt sombre de la vie dans cette province. C'est vrai, de toute l'Amérique espagnole à cette époque. La province du Paraguay, je dis bien province, ce n'est pas encore un pays, est certainement une des régions les plus dures, où la vie est la plus dure. Un climat de violence s'est instauré, l'oppression, toutes sortes d'injustices s'abattent sur les plus faibles, la vie humaine ne pèse rien. À cela, il y a deux raisons essentielles. La première est que la phase violente de la colonisation espagnole n'est pas terminée au Paraguay. Elle s'est prolongée durant tout le XVIe siècle et elle perdure encore dans cette province. Au moment où commence cette histoire, des combats sporadiques éclatent encore entre milices espagnoles et indiens guaranis. L'autre raison tient à la situation de la capitale de la province, Asunción, ville fondée en 1535 et qui, en 1604, n'a que 3000 habitants. Et cette situation de cette ville, éloignée, isolée et éloignée des autres centres urbains, a attiré des aventuriers, des trafiquants d'esclaves, des gens sans aveu, qui font peser leur propre violence sur cette terre déjà très éprouvée. Le personnage principal de ce roman, Lucas Santiago, un métis, va pourtant, lui, refuser cette fatalité de la violence que vous évoquez. Oui, je voudrais préciser tout de suite que Lucas Santiago n'est pas une victime de cette fatalité. C'est un homme qui possède au contraire les qualités morales et physiques qui lui permettraient de maîtriser cette fatalité. Mais il ne croit ni dans les valeurs mises en avant par les Espagnols, valeurs en somme transcendantes, parce que les Espagnols mènent la guerre contre les Indiens au service de Dieu, ils mettent, prétendent-ils, leur épée au service de Dieu, et il ne croit pas non plus dans les vertus de la vie primitive que mènent les Indiens sur leur territoire, vie très souvent sanguinaire. Il lui faut donc trouver une nouvelle voie, un lieu où, comme il le dit lui-même, comme il l'invoque sans cesse, la vie serait meilleure, pour trouver une vie meilleure. Et pour cela, il lui faut trouver une terre où, comme il le précise également, le premier commandement, et peut-être le seul, serait la confiance que nous aurions les uns envers les autres. Une confiance retrouvée en place d'une trahison permanente. Le salut est donc dans la recherche de ce lieu, et il le réalisera en remontant, en entraînant avec lui les plus humbles et en remontant les rives du Paraná, le Rio de la Plata, le fleuve d'argent, jusqu'à sa source. Pourtant, Lucas n'est pas non plus un personnage surhumain. Quelque chose ou quelqu'un pourrait-il le détourner de sa mission ? Absolument, ce n'est pas un personnage surhumain. Plusieurs choses pourraient le détourner de sa mission. En particulier, l'amour qu'il éprouve pour la jeune Lucia di Venezia, qu'il rencontre à Séville. Cet amour pourrait le détourner de sa mission, mais son profond idéalisme sera probablement le plus fort.